Hello, hello les amis. Voici l'épisode 14 sur 15. Et cet épisode-là, je vais vous montrer comment on peut changer les paramètres d'une application pour donner une souplesse à l'utilisateur pour qu'il puisse éventuellement donc personnaliser l'application. Moi, je vais faire simplement le changement de langue. Ici, comme vous le voyez sur cet écran à gauche, l'utilisateur va choisir que l'application donc parle en français ou en anglais ou d'autres langues que vous aurez rajoutées. Il y a de la place en bas pour rajouter d'autres paramètres. Vous pouvez penser par exemple à lui offrir la possibilité de changer les styles des boutons, les couleurs, etc. Nous, on va voir juste le principe des langues, mais le principe restera le même pour changer d'autres paramètres. Alors, je rappelle que donc on fait l'épisode 14 sur 15, que l'application Windows qui permet d'ajouter, modifier les données a déjà été faite dans les épisodes précédents de cette série 14, et nous sommes sur l'application mobile. Je vais donc dans cette fenêtre unique qui s'appelle Fenêtre Accueil, me mettre sur le plan 5, où je vais donc donner une combo dans laquelle l'utilisateur va choisir la langue parmi les langues possibles de l'application. Donc, je serai sur le plan 5. Alors, sur le plan 5, j'ai prévu donc de mettre un libellé paramètre et j'ai prévu de mettre une combo dans laquelle je vais installer donc en dur écrire français-anglais parce que mon application, pour l'instant, elle prévoit ça. Si je devais prévoir toutes les langues du monde, à ce moment-là, je ferais peut-être un fichier de base de données qui contiendra toutes les langues. Et à ce moment-là, je remplirai la combo par ce fichier-là pour avoir plus de souplesse. Alors, cette combo, donc, permet de choisir. Et comme je le disais à l'instant, vous pouvez imaginer d'autres paramètres qu'on peut donc faire changer pour personnaliser l'application. Et j'ai installé dans la barre de navigation en bas, la barre de navigation dans les autres épisodes, elle avait que 4 possibilités. Soit on se mettait à l'accueil pour voir les actualités, soit on regardait les groupes avec les pays et les points et des matchs gagnés, etc. Soit on se mettait sur la liste des matchs, soit on regardait les statistiques avec des graphiques. Et là, j'ai rajouté donc une 5e icône qui est les paramètres. C'est en appuyant sur ce paramètre qu'on va afficher donc ce plan numéro 5. Alors, comment ça va se passer avant que je vous montre le code? Ici, le principe que j'ai donc décidé pour le changement de langue de l'application, je vais décider de créer un fichier supplémentaire que je vais appeler en haut à gauche, vous voyez en gras paramètres user. Ce fichier restera local, ça veut dire que chaque user qui télécharge votre application aura son propre fichier paramètres user. Et dans ce fichier user, je vais avoir 3 rubriques, 3 colonnes. Le code du paramètre, moi je vais pour la langue mettre un code qui est LANG. Et pour chaque paramètre, je vais prévoir soit le paramètre, la valeur du paramètre, elle est numérique, je l'appelais valeur num ou valnum, ou à une valeur textuelle, valtext. Vous voyez dans mon exemple, j'ai qu'un seul paramètre. Vous imaginez que vous pouvez rajouter d'autres paramètres avec d'autres codes. Moi, le paramètre langue, avec 4 caractères ici, il y aura une valeur textuelle FR pour le français ou EN pour English. Donc, je vais voir comment je vais créer et utiliser ce fichier-là. Et donc, il y a la combo en bas. À droite ici, donc je vais faire ça en 2 étapes. La première étape, dans le code du projet, rappelez-vous, le code du projet, c'est l'endroit où on exécute du code au moment où l'application se lance, avant qu'on affiche la première fenêtre. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tester si ce fichier paramètre user n'existe pas. Parce que quand on crée dans l'analyse un fichier, on génère l'analyse, bah, tout se passe bien, mais le fichier physiquement n'est pas créé dans l'appareil mobile de l'utilisateur. Donc, il faudrait faire une instruction, une fonction qu'on a déjà faite et qu'on va revoir, qui va dire si le fichier n'existe pas, je le crée physiquement vide, et après, je mets quoi? Je mets cet enregistrement à gauche en bleu qui contiendra langue et FR, et j'utilise ce code FR pour dire à l'application, ben maintenant, tu te mets dans cette langue-là en français, qui est par défaut. Si le fichier, par contre, existe, parce qu'on lance l'application plusieurs fois, à ce moment-là, à chaque fois qu'on lance l'appli, je vais relire cet enregistrement avec la clé langue, je récupère la valeur, est-ce qu'il y a FR ou est-ce qu'il y a EN pour l'anglais, et je dis à l'application de se mettre sur la langue
dont le code FR ou ENR est récupéré. Une fois que l'application se met sur la langue, français ou anglais, l'utilisateur à n'importe quel moment, elle peut appuyer sur la barre de navigation en bas sur paramètres. Donc ça sera l'étape 2. À ce moment-là, je leur affiche, ici vous le voyez étape 2, je leur affiche le plan 5 avec la combo et choisissent le français ou l'anglais. Une fois que l'utilisateur a choisi une langue, je vais de nouveau réécrire dans le fichier en bleu en haut le paramètre en mettant soit FR soit EN en fonction de ce qu'ils ont choisi. Je demande de changer la langue de l'application. On verra quand on change la langue de l'appli, ça ne change pas instantanément sur la fenêtre sur laquelle on est. Il faut relancer soit la fenêtre, soit l'application entièrement. Moi, je vais relancer carrément la fenêtre en me mettant sur le plan 1 pour qu'on voit le résultat. On va changer de langue. Donc, voyons voir maintenant au niveau code comment on va faire ça. Je lance Windows. Et je vais donc ouvrir notre application déjà réalisée. Alors, j'ouvre le projet. Mon application est ici. Je vais donc vous montrer d'abord l'analyse. Donc, je me mets sur l'analyse, ouvrir l'analyse. Donc ici, j'ai procédé comment? Donc tous ces fichiers pays, groupe, actualité, match sont supposés normalement être des fichiers d'une base de données distante pour que tous les appareils mobiles qui téléchargent votre application mobile puissent partager les mêmes informations sur le mondial. Sauf, je vais rajouter ici, moi, vous voyez, je l'ai déjà ajouté en bas à droite, je vais faire semblant de le créer. Je clique dans le vide, clic droit et je fais l'option nouveau fichier de données ici. Donc je vais aller, je fais créer un nouvel fichier de données. Je vais aller jusqu'à presque au bout, mais je valide pas parce que je l'ai déjà créé. Et ici, je vais commencer à l'appeler paramètres sans accent user. Alors comme je l'ai, je vais rajouter 2. Je l'ai déjà. Ça, je rappelle, c'est le nom sur le disque. Ça, c'est le nom sur le schéma de l'analyse. Et là, c'est au singulier, je lui dis, ça s'appelle un enregistrement s'appelle un paramètre ou singulier user. Et je lui dis que je n'ai pas besoin d'un numéro automatique qui s'incrémente, aucun. Je fais suivant. Il me dit, votre fichier va être de quel type? Je lui dis local. Donc, j'ai choisi HFSQL classique. Je fais suivant ici. Et là, il commence à me demander d'écrire le fichier. Donc, je vais abandonner parce que je l'ai déjà créé. Donc, je vais supprimer. Et moi, donc, quand il m'a donné cette fenêtre, voilà ce que j'ai fait. Donc, ici, j'ai appelé ça code paramètre. Si vous voyez pas très bien, rappelez-vous, je vous donne le PDF dans lequel il y a la description de fichier. Donc, une rubrique s'appelle code paramètre. Ici, en français, code paramètre. C'est textuel et je lui dis c'est 5. Je décide qu'avec 5 caractères, j'arrive à faire plein de paramètres différents. Et je lui dis que c'est une clé unique. Donc, ici à droite, là où je bouge ma souris, j'ai choisi clé unique. Deuxième rubrique, valeur numérique, valnum. Je dis que c'est numérique, je ne donne rien de plus. Valtexte, je l'appelle valeur textuelle et j'ai dit 150 caractères. Je rappelle le principe. Je peux mettre plein de paramètres, paramètres de langue, paramètres de couleur, paramètres de date, etc., etc. Mais selon les paramètres, soit il y a le code qui est différent, mais la valeur du paramètre peut être numérique, donc sous forme de chiffres. Je la mettrai dans cette colonne-là, cette rubrique-là. Soit il est sous forme de texte, c'est mon cas pour la langue. Et ici, je mets valtexte. Une fois que j'ai fait ça, donc j'ai validé. J'étais après dans l'onglet analyse. J'ai fait ici génération. Il me demande de lancer. Donc, il va générer le fichier. Je ne fais que suivant. Si tout se passe bien, il vous dira que la génération, ça s'est bien passé. Mais rappelez-vous donc, ce fichier sur le schéma de l'analyse, il est visuel, on le voit ici, mais le fichier sur la mémoire de l'appareil mobile n'est pas créé. Donc c'est là où je vais faire la première étape qui consiste à aller voir le code du projet. Rappelez-vous, le code du projet, c'est l'icône qui est en P ici jaune. Je clique droit et je choisis code de l'élément. Et ici, donc, qu'est-ce que j'ai fait? Dans cette section qui s'appelle initialisation de l'application mondiale, qui est le nom du projet, j'ai commencé à faire des choses. Alors, j'ai d'abord 2 variables. Cette variable-là, elle a déjà servi.
c'est une variable qui contient le titre que je mets dans l'action bar mondial de foot 2022. Chaque fenêtre de mon application n'a qu'à faire le titre est égal cette variable-là. Comme ça, si un jour je veux changer le titre de l'application, je le changerai qu'ici. Maintenant, je prends ici ce qui nous intéresse dans cet épisode 14. Je déclare une variable que j'appelle code lang. WinDev m'a rajouté GS, global et S comme pour les chaînes, string en anglais. Cette variable, je vais l'utiliser pour que dans tout le projet, je saurai toujours ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'il y a FR pour le français ou est-ce qu'il y a EN pour l'anglais? À partir de là, donc je vais l'utiliser bientôt cette variable. Ici, on va faire une fonction qu'on a déjà utilisée une fois. Quand vous voulez, donc vous utilisez des bases de données, des fichiers de bases de données dans votre appli, vous devez toujours faire dans le code du projet cette fonction hCreation inexistant. Je vous rappelle que le h, c'est pour dire toutes les fonctions qui commencent par h, ce sont des fonctions qui agissent sur la base de données, parce que la base de données par défaut de PCSoft, de WinDev, elle s'appelle HFSQL. Donc, création inexistant et entre code étoile, ça veut dire parmi les 5 fichiers que j'ai, si on a un qui n'est pas créé physiquement, il va être créé vide. Donc, à ce stade-là, le fichier soit il existe, soit il va être créé. À partir de là, j'essaye de le lire. Du hashly fichier, donc ce fichier que je viens de vous montrer dans l'analyse, celui-là, que je vous montre ici. Dans le code du projet, j'essaye de chercher l'enregistrement qui a comme clé, code param, LANG. Et je dis, je veux un enregistrement qui a la valeur à l'identique. Il cherche exactement égal. Si je le trouve, ça va, le si va avoir vrai. Donc cette fonction hashly recherche renvoie un booléen, vrai ou faux, elle me renvoie vrai. Donc dans ce cas-là, si je rentre ici, c'est que j'ai récupéré le code de la langue. Et ici, je le mets, ce code langue que je récupère dans le fichier. Donc, si vous voulez, je vais raisonner différemment. La première fois qu'on fait ce code-là, normalement, je ne vais pas trouver l'enregistrement. Donc, je vais aller dans le sinon. On va raisonner d'abord à l'envers. Le sinon, la première fois, on crée le fichier vide. Je ne vais pas le trouver. Qu'est-ce que je mets? Je vais mettre dans la variable globale que je pourrais voir dans toute l'application FR, parce que dans mon application, la langue française était décidée en premier comme langue par défaut. Je prépare l'enregistrement de ce fichier paramètre user avec la fonction h remise à 0. Donc, on prépare un enregistrement en mémoire avec les différentes rubriques vides et je commence à remplir les rubriques. Je mets dans le code de paramètre langue, je mets 0 de la valeur numérique qui ne m'intéresse pas et je mets FR pour dire que c'est le français. Et j'ajoute l'enregistrement dans le fichier physiquement. Et après, je lui dis, avec cette fonction-là, ici, j'ai oublié de mettre un commentaire, changer la langue de l'appli. Cette fonction, vous lui donnez la fonction nation, vous lui donnez avec un mot-clé qui se trouve, une fois que vous commencez à taper, il va vous montrer, je fais semblant, nation. Et là, vous voyez, j'ai plein de langues. Moi, j'ai choisi le français. Et donc, j'ai choisi français. Donc là, ça veut dire que l'application, à partir de maintenant, parce que je suis dans le code du projet, va commencer à raisonner, donc à montrer les libellés en français. Maintenant, je vais me mettre, imaginez qu'on lance une première fois, donc l'enregistrement existe, ok. Donc je vais me mettre donc dans l'esprit que je vais lancer l'application une deuxième fois, une troisième fois. Quand on va relancer après la première fois, on va de nouveau trouver que le fichier existe, donc on va pas le créer de nouveau. Mais cette fois-ci, le hashly recherche, il va trouver l'enregistrement qui s'appelle langue. Et quand il va le trouver, je vais trouver dedans, ici, la rubrique valText qui contient FR, je vais la mettre dans la variable globale que j'ai déclarée là-haut. Comme ça, je pourrai savoir à n'importe quel moment de l'appli qu'est-ce que j'ai comme langue. Et je commence à tester en disant, selon, ça dépend ce que j'ai dans cette variable-là, si j'ai FR dedans, je demande à l'appli de se mettre en français. Si j'ai EN, je demande à l'application de se mettre en anglais. Et autre cas, ça sera si vous rajoutez d'autres langues, vous pouvez continuer à faire cas arabe, cas sénégalais, etc., etc. Voilà donc pour comment l'application cause en français. Regardez, je vais lancer.
Mon application va se mettre sur actualité. Donc ça, l'actualité, les textes ont été tapés en français, c'est pas ça qui nous intéresse. Je vais donc me mettre sur les groupes. Et regardez, groupe ici. Alors j'étais en anglais déjà. Je vais donc aller changer ici parce que j'ai déjà testé l'application. Je veux me mettre dans les conditions où vous allez y être, vous, la première fois. Donc, je lance l'appli. Donc là, il va me charger, voilà, il me charge des actualités. Je viens dans groupe et regardez ici, groupe. J'ai groupe avec un E en français, groupe B, groupe C, etc. D'accord? Ici, j'ai pas traduit les langues sénégales, etc. Si je mets ici dans les matchs, j'ai les matchs, le titre les matchs en français et j'ai ici aujourd'hui, hier, demain, etc. en anglais. Ce que je veux faire maintenant, je vais fermer le test. Maintenant, je vais demander à l'utilisateur, je rappelle en étape 2, ici en bas en vert, étape 2, je veux que l'utilisateur puisse changer la langue. Donc je reviens dans Windows, je vais maintenant aller voir la fenêtre que j'ai fermée ici, ma fenêtre ici, que je vais ouvrir, la fenêtre accueil. Cette fenêtre accueil, rappelez-vous, avec les flèches page vers le haut, page vers le bas de votre clavier, page up, page down, je peux aller d'un plan à un autre. Vous voyez, là, je suis sur le plan 1, le 1 en bleu là-haut. Je vais faire page down et je vais aller à la page 5. Donc, le plan 5, pardon. C'est pas une page. Ce plan 5, je mets ici un libellé que j'ai appelé paramètres. Je double-clique dessus. Je l'ai appelé lib paramètres. Et rappelez-vous comment on traduit une langue, les libellés ou les champs en plusieurs langues. Je mets paramètres ici et je mets setting ici en anglais. D'accord? Et j'ai fait OK. Après, j'ai posé ici une combo. J'ai fait création combo et j'ai pris une combo simple, vide, comme ça, ici. Je l'ai posé. Et une fois qu'elle est posée, je l'ai appelé combo langue. Dans le libellé, j'ai mes langues en français. Il a bougé. J'ai mes langues en français ici, dans le libellé. J'ai mes language ici en anglais. Et là, dans le contenu initial, j'ai mes français English et j'ai mis français English parce que dans les deux, chacun trouvera, donc l'anglais trouvera English, français, donc c'est le même terme. C'est tout. OK. Et là, j'ai mis un petit libellé pour vous dire, à vous, si jamais vous voulez rajouter d'autres paramètres pour gérer les styles, les couleurs, etc., ce qui vous plaît, vous pouvez rajouter dans ce plan numéro 5. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais aller voir le plan, pardon, la barre de navigation en bas. La barre de navigation en bas, je clique dessus avec le clic droit, je vais regarder le code, et donc la barre de navigation en bas, elle fait partie de l'action barre, la barre d'action. Et rappelez-vous l'action barre, savoir sur quelle icône ils ont appuyé. On fait un selon avec le nom de l'action barre, et à ce moment-là, je regarde 1, 2, 3, 4, 5. Moi, je me suis mis en 5. Ils veulent modifier les paramètres. Et qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Eh ben, je me dis la variable globale que j'ai utilisée pour savoir au début du projet dans quelle langue je suis, au début, je les réutilise en disant si je suis actuellement en français, la combo que je m'apprête à afficher sur le plan numéro 5, regardez plus numéro 5 que j'ai fait ici, la combo que j'affiche, je sais que le premier élément, il contient français, le deuxième élément, il contient anglais. Je veux me mettre sur la langue actuelle de l'utilisateur dans la combo. Donc je me dis si actuellement il est en français, je vais positionner, on a une fonction qui s'appelle list select plus. List select plus, ça veut dire c'est moi qui oblige la combo à se mettre sur l'élément 1. À ne pas confondre avec list select tout court, qui permet de récupérer l'élément sur lequel on est actuellement. Si je suis en anglais, je me mets sur l'élément 2 qui est l'anglais. Et j'ouvre le plan numéro 5. Donc je fais ça, je teste. L'utilisateur, il arrive ici, il va appuyer, donc je vais appuyer en bas sur, vous voyez, paramètres. Et j'arrive ici. Je suis en français et j'ai le droit de choisir l'anglais ou le français. Comment je vais faire pour changer quand ils vont choisir? D'abord, je vous montre ce que ça donne. Je vais choisir l'anglais.
Du coup, j'ai demandé à l'application de changer de langue et je ramène au plan numéro 1 et je vais vous montrer quelques endroits où j'ai déjà traduit. Donc, plan numéro 1, je vais me mettre sur... Alors, donnez-moi 2 petites secondes, s'il vous plaît. Oui, juste mon téléphone qui a sonné. Donc, je vais me mettre ici, comme j'ai choisi l'anglais, je vais me mettre par exemple sur les groupes. Et regardez là-haut, les groupes ici, il n'y a plus de E, c'est groupe en anglais, groupe B, groupe C, etc. J'aurais pu traduire les noms des pays, je ne l'ai pas fait encore. Le Sénégal sans les accents, l'Équateur ici à écrire différemment, les Pays-Bas ça devrait devenir Néderlande. C'est juste une histoire de traduction. Je vais me mettre sur les matchs. Les matchs, vous voyez ici, le titre en rouge, ça devient deux matchs. Et ici, aujourd'hui, hier, demain, ça devient today, yesterday, etc. Donc ça fonctionne. Après, il faut tout traduire, bien évidemment. Tout ça, je ne l'ai pas fait pour l'instant. Alors, comment j'ai fait le changement ici? Donc, je vous montre le code. Je vais donc aller dans Fenêtre Accueil. Je me mets sur le plan 5 et je vais prendre la combo. C'est au moment où ils vont sélectionner français ou anglais que je dois mettre le code qui correspond. Donc, je vais aller voir par clic droit le code de la combo. Le code de la combo, il y a plusieurs sections de code. Je vais choisir la section sélection d'Illine. Donc, au moment où ils vont se mettre à choisir le français ou l'anglais. Je prépare une variable de type entier pour récupérer le numéro de la ligne. Donc, je l'appelle indice langue choisie. WinDev me rajoute le N. Et cette fois-ci, on fait list select parce que je veux récupérer le numéro de l'élément choisi. Tout à l'heure, on a fait list select plus. C'est pour forcer la combo à se mettre sur un élément. Je récupère ici 1 ou 2 parce qu'on n'a que 2 éléments dans la combo. Et je teste avec le selon. Selon ce que j'ai récupéré dans la variable, si j'ai 1, je demande de se mettre sur le français et je mémorise dans la variable globale que je suis actuellement en français. S'ils ont choisi 2, c'est qu'ils peuvent en anglais. Je dis, mais on change la langue, ça devient de l'anglais et je mets EN dans la variable globale. Mais attention, il faut que je mémorise ça pour la prochaine fois. Si l'utilisateur il a choisi l'anglais, il faut que la prochaine fois qu'il lance l'appli, qu'on reste en anglais. Il ne faut pas qu'il soit obligé chaque fois de choisir. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je relis mon fichier paramètre user avec le même code de paramètres. Et si je le trouve, eh ben, je lui dis, tu vas modifier le code de la langue, parce qu'il a choisi par exemple l'anglais, et on fait ça avec hmodify. Voilà. Et maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier, les amis, c'est que lorsque vous faites la fonction nation, par exemple anglais, et si vous ne bougez pas dans la fenêtre, les libellés ne passeront pas automatiquement en anglais. Il faut vraiment que on ouvre de nouveau une nouvelle fenêtre. C'est la prochaine fenêtre qui va changer de langue. Et donc à ce moment-là, à la fin, une fois que j'ai mémorisé le paramètre langue dans le fichier, une fois que j'ai changé la nation ici, je demande à WinDev de rouvrir fin d'accueil. Et c'est cette fonction d'ouvrir de nouveau la fenêtre et de se mettre sur plan 1 qui va tenir en compte maintenant la nouvelle langue de l'application. Voilà donc quelque chose de très simple cette fois-ci pour les paramètres. Dernière petite chose à vous expliquer, comme d'habitude, lorsque donc vous regarderez cette vidéo, vous regarderez le commentaire que j'ai fait, le premier commentaire qui va vous donner toujours le PDF qui vous donne donc le dossier technique complet de cette application, de cet épisode numéro 14. Et je vous dis donc à très bientôt pour le dernier épisode de cette série 14. Ciao, ciao, ciao.